question. Qui est William Blake? William Blake est un très grand visionnaire. Il a, comment dirais-je, écrit des poèmes splendides. Et il était en contact avec l'âme des mondes. Il a composé non seulement des poèmes, mais aussi dessiné des dessins extraordinaires. Il est en quelque sorte la synthèse, dans un certain sens, du poète et du peintre visionnaire. Il a vu tout, il a tout compris. Et c'est à travers lui que l'on peut connaître l'infini, comme à travers tous les grands maîtres qui ont atteint l'illimité. C'est un très grand poète et un très grand peintre. Et qui était son maître? Pardon? Et qui était son maître? Il était son maître. Là, il a été initié comme tous par le comte de Saint-Germain, qui arrive toujours à initier 4 personnes, 3 ou 4, 3 différents, dans chaque siècle. Il apporte toujours une initiation supérieure. Et l'homme qui a touché peut devenir un grand maître. Il peut devenir aussi un dévastateur. Et là, c'est son affaire. Par exemple, Karl Marx a été initié. Ce fut une catastrophe sans nom. Mais enfin, il a quand même fait marcher l'humanité. Hugo a été initié, ce fut une bénédiction. Mais il a lui aussi fait marcher l'humanité sur les sentiers de la divinité. Et ils rentreront tous dans la divinité. Alors, allez-y pour votre question, si vous voulez. Peux-tu me résumer la pensée de Berkeley sur les idées abstraites? De Berkeley. Ah. Berkeley croit, de manière générale, qu'il n'y a pas de réalité en dehors des idées. Les seules réalités sont les idées. Les autres choses ne sont que des reflets déformés des idées d'elles-mêmes. Voilà pourquoi d'ailleurs c'est assez curieux. Actuellement une grande usine, si on peut dire, de neutrons s'appelle Berkeley. Berkeley est évidemment un des plus grands philosophes qui soit, et c'est celui qui n'a jamais été compris. On ne peut pas dire qu'il croit à la matière, pour lui la matière n'existe pas. La matière n'est pas, et l'âme seule existe. C'est dans ce sens qu'il est un étonnant et fantastique philosophe. Eh bien, Voltaire avait essayé de se moquer de lui, mais ça ne marche pas. Voltaire n'était pas toujours divin, quoi qu'en ait dit Hugo. Rappelez sa fameuse strophe qui vient, si on peut dire, Job fut le deuil, Platon la lyre, Jésus l'hymen, Voltaire fut l'éclat de rire du genre humain. Il donne à Voltaire une importance prodigieuse. On a pu dire de Voltaire, malgré tout, qu'il était le second en tout. À la différence de Hugo, qui lui était le premier en tout. Mais enfin, il faut bien toujours qu'un et deuxième dans une classe. C'est le leader de Il n'est pas obligé de composer le premier. Alors, allez-y. Oui. On a l'occasion d'aller voir dans quelques semaines le banquet. Est-ce que tu pourrais nous donner les idées forces du banquet de Platon? Oh, il y a au cas. Il y a d'abord un Mantiné. Diotime de Mantiné. Première idée force du banquet de Platon, c'est que les femmes peuvent devenir des prophètes parfaits. Or là, il allait à l'encontre de la Grèce, comme à l'encontre
de l'Inde. D'après les hindous, on ne peut aboutir à l'illumination que dans un corps masculin. Eh bien, c'est faux. Et déjà, Platon l'avait déjà dit dans les banquiers. La deuxième, c'est que c'est la recherche, comment dirais-je, de l'androgyna. Primitivement, l'homme était double, il était composé des deux sexes, réunis à un seul. Et alors ensuite, Zeus a brisé cette unité, et depuis, les âmes sont séparées l'une de l'autre. Elles se recherchent à travers la réincarnation jusqu'à ce qu'elles trouvent leur double androgyne. À ce moment-là, elles reconstituent l'unité divine. Ils n'ont plus besoin de s'incarner. Tout ceci a été dit également par Swedenborg. Alors, allez-y pour d'autres questions, si ça vous fait plaisir. Peux-tu nous parler de Prométhée? Pardon? Prométhée. Prométhée, c'est Pramata. Pramata est le nom de Silla. Et il veut dire celui qui a la connaissance absolue. Alors Prométhée a quand même probablement existé, et ce fut un des grands prophètes de l'humanité primitive. Il apporta non seulement l'unité du feu, mais il apporta aussi le feu spirituel. Il apporta toujours la connaissance parfaite. Et tous ceux qui le suivent atteignent cette connaissance. Mais elle est toujours extrêmement difficile. Parce que rien n'est plus, comment dirais-je, étrange que Prométhée. On a déclaré qu'il était dévoré par un aigle ou par un vautour. Et c'est le foie qui était dévoré. Or, le foie représente, si nous en croyons Platon, la troisième, comment dirais-je, le troisième centre où s'incarne l'âme, non pas l'âme universelle, mais l'âme inférieure. Alors il y a trois centres. L'âme divine s'incarne au-dessus de la tête. L'âme humaine s'incarne dans le front. Et l'âme imparfaite s'incarne dans le foie. Il faudrait donc, comment dirais-je, réunir les trois, c'est-à-dire l'âme divine, l'âme humaine et l'âme animale, pour aboutir à la synthèse de la Trinité cosmique. Bon, allez-y pour votre Et question. quel est le symbole des liens qui l'enchaînaient, Prométhée? Il était enchaîné par quoi? Par l'incompréhension des hommes. Les hommes, chaque fois qu'un prophète arrive, le comprennent de travers. C'est-à-dire, il a d'abord un maître qui comprend lui-même. Puis ensuite, il y a un autre qui le comprend à moitié. Puis ensuite, un troisième qui le comprend au quatre. Et ainsi de suite, on arrive à l'incompréhension complète. Et au contraire, le prophète. Il y a par exemple le grand prophète, c'est, mettons, Jésus d'un certain sens. Et le faux prophète, c'est Torquemada. Je vous rappelle que Torquemada, qui a allumé, si l'on peut dire, les bûchers un peu partout, il a été persuadé d'avoir la vérité. Mais la vérité tangible, c'était un esprit rationnel. Il a attendu qu'il existe des volcans. Les volcans prouvent bien qu'il y a le feu au centre du cosmos. Et par conséquent, que l'enfer existe. Les volcans, c'est la preuve de l'enfer. Il ne croyait pas être, au contraire, il croyait être un poète, un prophète extrêmement. Alors pour lui, c'était une preuve irréfutable. Il a été profondément persuadé. Et c'est pour cela qu'il n'allait pas loin. Ah, il a eu le moindre doute lorsqu'il a été, après la mort, jeté dans l'enfer, tel qu'il le concevait, et graduellement il en est sorti. Parce qu'on sort toujours de l'enfer, il est impossible d'y rester éternellement, puisqu'il n'existe pas. On doit à chaque instant toucher le fond de la ligne
pour remonter vers les hauteurs sublimes. Alors allez-y pour votre question, si vous voulez. Et quel est le symbolisme du foie mangé de Prométhée? L'âme intérieure. C'est-à-dire l'âme inférieure. Il faut lui aboutir à la prendre, cette âme inférieure, et à la transmuter. On la transmute en la mangeant. C'est-à-dire qu'on accepte tout ce qu'il y a dans une âme, et à travers nos âmes divines, on transfigure l'âme infernale, ou infernale, entre guillemets, bien entendu, puisque l'enfer éternel n'existe pas. Une des curiosités de notre monde actuel, c'est que le catéchisme, le nouveau catéchisme, par exemple, de la religion catholique, est l'image même de l'ignorance la plus totale. Et c'est peut-être pour cela que c'est un des signes de la fin du catholicisme. Et de la fin peut-être de toutes les religions humaines.